Bonjour Benoît. Bonjour Christiane. Vous avez plusieurs casquettes puisque vous chantez en soliste, vous dirigez les Noélies et le festival Voix et Route Romane depuis 2021 et la Chapelle Rhénane depuis que vous l'avez créée en 2001. On va se limiter à ce dernier couvre-chef puisqu'à lui seul, il recouvre vos responsabilités de chanteur, de chef d'orchestre et de directeur artistique. Alors présentez-nous la Chapelle Rhénane. La Chapelle Rhénane, j'ai l'habitude de la présenter comme un ensemble de solistes vocaux. Au départ, comme vous venez de le dire, j'ai entamé une carrière de chanteur et de chef d'orchestre. Et après m'être beaucoup produit dans différents ensembles professionnels dans toute l'Europe, j'ai eu cette envie de monter mon propre projet. Et de le monter aussi avec cette idée spécifique que chaque membre, chaque être participant à ce projet devait se sentir investi d'une responsabilité égale. C'était un projet assez démocratique dans le fond, aussi démocratique qu'on puisse l'être en musique, c'est-à-dire qu'évidemment, il y a des responsabilités qui incombent à un directeur artistique, et en même temps, je pense qu'il est important que les autres ne se sentent pas à la merci du chef d'orchestre, et que chacun se sente dans la capacité de faire des propositions artistiques, d'impulser l'émotion, d'enrichir le projet, et même de l'orienter d'une certaine manière, d'avoir une influence sur lui. Je dirais que ça, c'est l'esprit initial qui a perduré effectivement pour la Chapelle Rhénane, un ensemble vocal constitué de solistes. Mais qui s'est, dès le début, enrichi de solistes instrumentaux aussi. Absolument, puisque si les deux premiers projets étaient presque exclusivement vocaux, je me souviens de Musikalische Exequien de Schütz et du Motet Jesu meine Freude de Bach. C'était notre tout premier projet. Ensuite, on est allé vers encore plus a cappella, puisque c'était Lassus. Orlando Di Lasso, le compositeur franco-flamand de la Renaissance. Ensuite, effectivement, on a enrichi notre équipe de personnalités instrumentales pour aller aussi vers des œuvres orchestrales, mais souvent, effectivement, aussi en les revoyant dans la mesure où on pouvait utiliser chacun des pupitres de manière solistique. Je vous fais intervenir dans la musique des langues au terme de la playlist consacrée à l'allemand. Nous avons déjà rencontré les principaux compositeurs de Lieder, de Schubert à Schönberg, mais nous ne pouvions pas ignorer celui avec qui tout a commencé, ou presque, Heinrich Schütz, le compositeur allemand du XVIIe siècle. Or, c'est aussi avec Schütz que la Chapelle Rhénane a commencé, en tout cas du point de vue discographique, notamment avec le CD des 11 symphonies sacrées que vous avez enregistrées en 2004 et qui fut salué des plus hautes distinctions. Alors, pourquoi Schütz comme première cible discographique ? Parce que j'aime bien commencer par le début. Vous venez de le dire, c'est le premier. Moi, j'ai eu toujours une relation avec l'allemand qui était compliquée personnellement. J'ai fait de l'allemand à l'école, au collège, au lycée. J'étais un cancre en allemand, encore plus que dans les autres matières. Ça m'intéressait pas. Ça a commencé à m'intéresser quand j'ai commencé à m'intéresser à la musique, donc en première. Essentiellement, j'étais pianiste avant, mais le chant choral a commencé à m'intéresser plutôt à l'époque du lycée. Et Schütz a été naturel autant que l'allemand a été d'un seul coup naturel en tant qu'Alsacien. Vous parlez l'alsacien ? Non, je ne suis pas alsacien. Enfin si, je suis alsacien, mais je ne parle pas l'alsacien. Mais j'avais l'habitude d'entendre l'allemand. Quand j'allais occasionnellement fréquenter un culte en allemand qu'animait mon père pasteur à la Méno, et j'aimais bien chanter les cantiques. J'aimais bien chanter en lisant l'allemand dans le recueil de cantiques, sans y comprendre un traître mot. Et finalement, il y avait une espèce de gymnastique qui s'installait, mais qui en même temps qu'elle était marrante à accomplir, m'a, je pense, quand même aussi un petit peu sensibilisé à cette langue et m'a donné du plaisir. J'ai jamais eu l'impression, contrairement à plein d'autres gens, que c'était une langue dure, que c'était une langue abrupte, violente. Non, mais les gens qui pensent ça sont des gens qui ne connaissent l'allemand qu'à travers les films qui ont été faits sur la dernière guerre. Alors que quand on aborde l'allemand à partir de la musique, on n'en dit pas les mêmes lois. Effectivement. Mais je suis très surprise de votre réponse, parce que j'avais prévu comme question, faut-il être germanophone de naissance pour interpréter Schütz ? Et puis vous venez de prouver que ce n'est pas du tout le cas. Non, ça ne fait pas partie de l'inné, ça fait vraiment partie d'un acquis et d'un acquis plutôt tardif, même si, en discutant avec vous, je me rends compte que j'ai ce souvenir des cultes en allemand de mon père. Oui. Alors justement, Schütz était luthérien. La ville de Dresde, où il a travaillé pendant 55 ans, le centre de l'Allemagne protestante, et seules 19 de ses 501 œuvres, les madrigaux italiens, sont profanes. Donc ma question est la suivante, faut-il être fils de pasteur pour interpréter Schütz ?
Non, mais j'allais dire qu'il faut être luthérien pour composer en allemand. Et c'est pour ça que je ferai aussi la distinction entre protestant et luthérien. Quand on parle du protestantisme, finalement, on parle, à mon sens, d'un deuxième courant de la Réforme, qui n'est pas à proprement parler luthérien, parce que le luthéranisme, finalement, est la personne de Luther, qui pour moi est intrinsèquement liée au développement de la musique luthérienne en Allemagne. C'est à celle-là qu'on fait référence, en réalité. Donc il vaut mieux préciser luthérien d'emblée, parce que... ça fait un petit peu docte quand on parle de luthérien au lieu de parler de protestant. Mais pour moi, c'est différent, effectivement. Ça met de côté tout de suite l'aile calviniste qui, effectivement... Qui n'a plus rien à voir. Voilà. Je pense qu'effectivement, quand on parle de luthérien, on est plus dans une espèce de tentative de réforme au sens original du terme. C'est-à-dire, Luther n'a pas voulu créer une nouvelle église, il a voulu réformer l'église. Il n'y est pas parvenu. On est arrivé assez rapidement à un schisme, d'une certaine manière. Mais la seconde vague de réformateurs, celle qui a débouché au protestantisme, effectivement, plutôt en Suisse et en France, à mon sens, elle est beaucoup plus loin du catholicisme bien sûr, mais elle ne nous concerne pas. Oui, parce qu'avec ce répertoire, vous êtes quand même tout le temps dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Donc, est-ce que cette connaissance, vous l'aviez au préalable ou bien vous l'avez acquise en fréquentant Schütz ? Oui, j'ai acquis une certaine connaissance de la Bible en fréquentant cette musique, beaucoup plus que par une culture distincte qui me serait venue de mon père pasteur, effectivement. D'ailleurs, la connaissance de la Bible en elle-même, pour moi, est compliquée. Enfin, j'ai un rapport à la religion qui est compliqué de la part de mon héritage, effectivement, familial. Assez tôt, en tant que jeune adulte, je me suis posé beaucoup de questions sur ma foi, sur ma croyance, et je ne me définis plus comme croyant depuis bien longtemps, tout en devant reconnaître humblement que je ne sais pas trop en réalité. Mais c'est pas là qu'est le sujet à mon sens. Mais vous le dites, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront heureux d'entendre ça, parce que il y a des interprètes qui sont convaincus que sans leur foi et leur connaissance du rite protestant, ils ne seraient pas aussi bons qu'ils le sont en tant qu'interprètes musicaux. Ce qui revient à peu près à dire qu'il faut être torturé et un mauvais humain pour être un bon artiste. Je trouve ça un petit peu caricatural. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y en a qui sont très heureux avec ce sort-là. Mais je suis très contente que votre expérience ouvre la voie justement à ceux qui ne sont pas issus de cette foi-là. Je connais beaucoup de musiciens qui disent la même chose, qui ont du mal à se positionner par rapport à ça, ou qui disent carrément ouvertement. Moi, j'en crois pas un traître mot, mais par contre, quand je chante une pièce sacrée, j'y crois de toutes mes forces, parce que j'arrive à m'identifier à ce que dit la musique. Je chante avec une camarade marocaine, qui est musulmane, et qui chante la musique religieuse comme pas deux autres personnes. Alors ça, c'est absolument passionnant, parce que ça prouve que la musique, en tant que langue, prend le relais de la parole. Alors justement, Schütz n'a laissé que de la musique vocale, essentiellement en allemand, à côté d'un peu de latin et d'italien. Et il est le premier, enfin justement grâce à Luther, à avoir donné sa musique à l'allemand, puisqu'il a créé le premier opéra allemand, Daphné, perdu, exactement 20 ans après l'Orfeo de Monteverdi. Alors, ma question va être triple. Comment s'opère la relation du mot à la musique chez Schütz ?
Phonétisme, c'est-à-dire respect de la forme phonétique dans une espèce de récitatif souple. Madrigalisme, peinture de mots, ou ce qu'on pourrait appeler symbolisme ou lyrisme, c'est-à-dire traduction musicale du contenu, ce que vous évoquiez plutôt à l'instant. Je suppose que les trois... Les trois ont leur rôle à jouer, voilà. Évidemment. Alors, donnez-nous peut-être des exemples. Oui, ça va être plus simple avec des exemples qu'en faisant de grandes théories. Mon expérience de musicien me donne à penser qu'on est toujours dans un mélange entre deux choses. J'aurais plutôt tendance à dire qu'il y a la prosodie, la déclamation, d'un côté, et de l'autre côté, il y a l'image, le symbolisme, le madrigalisme. Et que finalement, on est toujours un peu dans les deux, mais quand même, la plupart du temps, beaucoup plus d'un côté ou de l'autre. En disant ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Parce que même si on s'intéresse à la déclamation, mais déclamer un texte, c'est quoi? Une phrase, on peut la dire de plein de manières différentes. Il y a autant de façons de la dire qu'il y a d'humains qui la disent. La manière de dire une phrase, finalement, elle témoigne de la nature et de l'émotion et du ressenti de chacun d'entre nous. Donc, voir dans une partition une phrase, c'est voir des milliards de possibilités de dire cette phrase. Souvent, on a tendance à simplifier énormément les choses et à les dogmatiser en disant, bon ben voilà, c'est assez simple. On a des mots en allemand avec des accents toniques et des syllabes non accentuées. Et il suffit d'appliquer cette règle d'accentuation et de non-accentuation pour définir comment la phrase doit être dite. Oui, mais parmi ces milliards d'interprétations possibles, il y en a une qu'on pourrait estimer être celle de l'auteur lui-même. Et on comprend que cet individu-là peut nous intéresser plus que les milliards d'autres qui pourraient aussi avoir... On s'identifie mieux à lui qu'à d'autres. Oui. Exactement. La question, c'est d'entendre finalement dans la musique telle qu'elle a été composée, comment le compositeur a entendu, lui, la phrase. Voilà. L'erreur qu'on fait souvent, en tout cas en musique baroque, c'est de considérer que les accents toniques doivent être tonifiés et les syllabes non accentuées doivent être non accentuées. Par exemple, un exemple qui n'est pas de Schütz, mais qui est le début d'un motet de Bach, Jesu meine Freude, ça fait Jesu meine Freude. Si on prend les mots, ces trois mots séparément, Jesu meine Freude. Chacun de ces trois mots, Jésus, ma joie, a un accent tonique sur la première syllabe. Est-ce que pour autant, il faut chanter Jesu meine Freude? Personne ne dirait Jesu meine Freude. C'est pas possible de parler comme ça. Donc on fait un choix, on arbitre effectivement. Et on arbitre en fonction de quoi? Et c'est là que l'enquête de l'interprète par rapport à la composition commence. Qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir choisir, arbitrer entre ces différents accents? C'est évidemment la mélodie, c'est l'ambitus, c'est les intervalles. Est-ce qu'on a des intervalles vers le haut, des intervalles vers le bas? L'harmonie, à quel moment est-ce qu'il y a une tension harmonique, etc. Et c'est comme ça, finalement, et avec plein d'autres éléments et d'indices qu'on va pouvoir dégager une impression. Il y a évidemment d'innombrables situations de récitatif chez Schütz, puisqu'il s'agit de parler de Schütz, où on ne peut pas définitivement se prononcer pour une façon dont Schütz a considéré le texte. Et bien sûr, ça doit faire écho à quelque chose qui est inhérent à l'artiste et à l'interprète. Et finalement, l'interprète doit avoir cette humilité de se dire « ce n'est pas quelque chose que je projette moi ». Ma manière de faire résulte d'une espèce de cohérence entre mon ressenti et la musique. La question de la phonétique, finalement, c'est aussi la question de comment est-ce qu'on fait en sorte que ce parler-chanter, il semble aussi naturel que possible aux oreilles de l'auditeur. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un parler-chanter, il faut que l'auditeur ait l'impression que le chanteur parle et non pas chante. Et ça nécessite un travail très intense et surtout une prise de conscience du chanteur pour y arriver. Pour une raison très simple, c'est que le tempo du parler et le tempo du chanter sont souvent assez différents. Quand on chante, on est dans un tempo musical un petit peu académique, fait d'une division par deux. Il y a deux blanches dans une ronde, il y a deux noires dans une blanche, etc. 4 fois 3 quand même. Voilà. Mais dans l'idée, on est sur un système mathématique qui fait que si on applique cette mathématique de la musique, on va rester dans quelque chose d'extrêmement lointain de l'émotion qu'on peut ressentir. Il ne s'agit pas de s'en éloigner, il s'agit de la rendre souple. Je pense que cette division mathématique, en fait, c'est celle de la notation, c'est pas celle de la Exactement, musique. voilà. Donc, moi, je dis toujours que la partition, c'est un schéma, en fait. Voilà, c'est un plan. Schéma, voilà. C'est une carte au trésor. Il y a une recherche qui n'a pas de fin.
on a tendance à se tromper sur un terme musical qui est le terme du legato. On dit souvent le legato, c'est le fait de soutenir toutes les notes pour les lier l'une à l'autre. Si je fais ce legato qui consiste à chanter avec le même volume d'une note à l'autre, et que je prends par exemple le début d'une pièce de Schütz qui s'appelle O süßer, o freundlicher, ça ferait O süßer, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble souple, Christiane? Non, on dirait final. Voilà, on dirait effectivement un logiciel. Une restitution de logiciel. C'est ça. Et pourtant, j'ai chanté aussi legato que possible au sens académique du terme. Et il en reste plutôt un sostenuto qui est extrêmement raide. Si je veux donner l'impression de lier, je dois faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que chacune de ces notes va démarrer doucement pour culminer et baisser d'intensité jusqu'à laisser le relais à la suivante, qui va elle-même culminer pour laisser la place à la suivante. O süßer, o freundlicher, etc. Et donc, ce qu'on constate quand on fait ça, c'est qu'on va se servir du texte pour provoquer cette souplesse. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une question de volume sonore qui crée la souplesse, mais c'est la manière dont les différents phonèmes s'enchaînent les uns aux autres. Si vous écoutez très très lentement un enregistrement d'un chanteur, où justement on va reprendre ces trois notes, O, Zus, vous allez voir qu'en fait, il y a un moment où on entend O, il y a un moment où on entend U, et il y a un moment où on entend E. Il y a un moment où c'est pur. Voilà, tout le reste, c'est de l'évolution en fait. Voilà. Voilà. C'est la manière dont les choses se développent pour culminer et se referment pour laisser place à la note suivante. En réalité, c'est ce qu'on fait quand on parle. On parle fondamentalement legato. Et quelqu'un qui parlerait sans appliquer cette recette de souplesse, un robot. Pareil, un robot. Mais c'est là qu'on voit le danger de prendre une notation pour argent comptant. Argent comptant. Ce n'est qu'un schéma. Et c'est là qu'on reconnaît les interprètes. Dès qu'on peut mettre un métronome, c'est qu'on a un véritable interprète en face de soi. Le métronome peut être un outil, mais en aucun cas un but. Voilà. Non, mais c'est très intéressant. Alors maintenant, on est dans l'autre volet qui est la traduction purement musicale de ces intentions-là. Alors là aussi, je vais prendre un exemple qui n'est pas de Schütz, mais qui est de Bach, et qui est assez clair. Quand on pense au début de la Passion selon Saint Jean, on a ces trois appels. Herr, 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 unser Herrscher. Seigneur, Seigneur, notre souverain. Sauf que sur Herrscher commence une longue vocalise. Voilà, une espèce de ribambelle de notes extrêmement longue qui se développe vers l'aigu, etc. Et autant au début on est clairement dans une déclamation, un appel. Herr, 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 unser. On est toujours dans la déclamation, puisque c'est deux notes syllabiques. Unser. Quand on commence cette déclamation, on change d'univers, on quitte la déclamation. Et là, on rentre dans cette, j'allais dire description, mais en fait, on parlait plutôt en langage musical de madrigalisme. À la fois un madrigalisme et un symbole, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est une image, en fait. Et donc, effectivement, si à ce moment-là, on accentue cette première note de la vocalise, unser Herr, eh ben, c'est comme si on invalidait directement la suite de la vocalise. Donc pour moi, s'il y a une note qui ne doit pas être accentuée, c'est le moment où on bascule, qu'on ne peut pas rester dans cette déclamation. Et quand bien même Herrscher porte un accent, Herrscher, quand on le dit, là on ne le dit pas, on en fait une image. Voilà. Et donc là, ce qui est important, c'est comment ça se développe dans le temps. Ah mais c'est absolument passionnant. Pas d'exemple chez Schütz? Plein.
Je sais que vous n'êtes pas un partisan de l'archéologie musicale, mais je sais qu'un Benjamin Lazare, par exemple, arrive à être très créatif tout en revendiquant la prononciation de Louis XIV. Alors je me permets quand même de vous demander si vous avez fait des recherches du côté de l'allemand de Schütz. Alors si j'en crois les éditions à la fois du 19e siècle et du 20e siècle de l'œuvre de Schütz, il y a assez peu finalement de différence. C'est-à-dire qu'il me semble que l'allemand s'est relativement stabilisé au cours du 16e siècle. C'est-à-dire quand on regarde chez Lechner par exemple, qui est un compositeur du 16e siècle, on voit encore des archaïsmes, des choses qui sont différentes de ce qu'on voit chez Schütz. Mais si je compare la langue de Schütz et la langue de Bach, c'est finalement la langue de Luther, d'une certaine manière. Voilà. Alors qu'en France, finalement, on reste sur la messe en latin, oui. Et que donc la langue française, elle continue d'évoluer. Entre 2004 et 2009, vous avez enregistré 4 CD de Schütz, donc 14 des psaumes de David de 1619, l'histoire de la résurrection de 1623 et les Musikalische Exequien de 1636, 11 des symphonies sacrées du deuxième livre, et un ensemble de musique sacrée allant de 1625 à 1665, la date du fameux Magnificat d'Uppsala. Est-ce que vous avez observé sur ces 46 ans une évolution de Schütz quant à son traitement du mot? Alors sur les deux plans, à la fois déclamatoire et lyrique, on va dire. Je vais commencer pour vous surprendre avec l'italien, les madrigaux italiens, qui sont clairement une œuvre de jeunesse. Il ne faut pas oublier que Schütz a fait ses études auprès de Gabrieli, Giovanni Gabrieli à Venise, qui était organiste, mais aussi compositeur de musique polychorale. Et d'une certaine manière, cet opus primum de Schütz, ces madrigaux italiens sont son master, on pourrait dire, sa première composition après ses études auprès de Gabrieli. On y trouve un traitement qui est très madrigalesque et qui est très scolaire en même temps. On sent toute la jeunesse, toute la volonté de bien faire. Monteverdi et Schütz, pour moi, sont très comparables. Sauf que Monteverdi a de l'avance, il est plus vieux, il a déjà une espèce de flexibilité, de souplesse dans son rapport entre le texte et la musique que n'a pas Schütz quand il compose les madrigaux italiens. Et effectivement, on sent que de plus en plus, au cours de sa longue carrière, il y a une espèce de détachement qui se fait et une économie de moyens de plus en plus manifeste. Un détachement aussi du madrigalisme, c'est-à-dire qu'il cherche beaucoup moins que justement dans cette première œuvre à mettre en valeur le sens du mot par ses moyens musicaux. Mais enfin, on passe quand même par des phases extraordinaires, c'est-à-dire que les psaumes de David, qui sont un autre hommage finalement à Gabrieli, quelques années après, c'est l'opus 2, on en a enregistré une quinzaine, et c'est incroyable de voir à quel point on est dans une espèce de déclamation très très systématique. C'est-à-dire qu'on est souvent sur un rythme de noir, répété, etc. On se demande dans quelle mesure il faut le faire de manière aussi stricte. Quand vous avez 4 chœurs de 4 chanteurs qui déclament en même temps « Der ist ihre Hilfe », 4 noirs comme ça d'affilée, fortes, parfois c'est plus, etc. Parfois c'est même des croches. Der Ägypten schlug an ihren ersten Geburten, ça me revient comme ça. Donc c'est un traitement un peu enfantin, un peu simpliste de la langue, parce que... Mais qui porte, qui en impose, c'est une espèce de manifeste, quoi. C'est presque de la musique expérimentale, pourrait-on dire. Thank you.
Donc ça, c'est deux expériences qui sont très proches dans leur côté un petit peu extrême. C'est-à-dire que l'opus 1, les madrigaux italiens, sont une espèce de manifeste pour le madrigalisme, pour le figuralisme. Et puis les psaumes de David, opus 2, sont d'une certaine manière un manifeste pour la déclamation. Et ensuite, il y a une balance qui s'opère progressivement dans la carrière de Schütz jusqu'à la fin de sa vie, en passant par d'autres expérimentations qui sont fascinantes. Vous parliez tout à l'heure de l'histoire de la résurrection. C'est un récit purement évangélique qui raconte donc les différentes phases de la résurrection du Christ, mais avec des moyens absolument étonnants, c'est-à-dire que les personnages de l'histoire sont incarnés systématiquement par plusieurs voix, c'est-à-dire que Jésus est chanté par un contre-ténor et par un ténor. Oui, vu sa dualité homme-dieu. Oui, mais c'est également le cas pour Marie, qui est chantée par deux personnes également. Voilà, alors quelle est la part du symbole là-dedans, effectivement ? Alors en plus, la deuxième voix peut être remplacée par un instrument. Donc est-ce qu'on le fait avec deux chanteurs ou est-ce qu'on le fait avec un chanteur et un instrument, etc. C'est très compliqué de savoir finalement quel était le sens de tout ça pour Schütz. Alors en même temps, il y a évidemment un rapport à la tradition de ce genre d'histoire sacrée qui explique plus ou moins les choses, mais je pense que se référer uniquement à la tradition et à la pratique pour expliquer une œuvre de Schütz, c'est souvent très parcellaire finalement. Oui, puisque justement, il a innové par rapport à cette tradition. Mais complètement, complètement. Et alors le rôle de l'évangéliste, que j'ai eu la joie de chanter sur ce disque qu'on a fait en 2007, c'est que c'est extrêmement archaïque dans le sens où on est dans une espèce de plein chant finalement, mais qui est soutenu par 4 viols de gambe, un peu comme les récits du Christ dans la Saint-Matthieu, chanté par un baryton et accompagné par un quatuor à cordes. Et ce récit est effectivement complètement étonnant. Et on le retrouve évidemment à d'autres moments, vers la fin de sa vie, dans les passions à cappella. Ça serait une nouvelle association de la déclamation confiée à la voix et puis donc de la musique qui serait dans la partie d'accompagnement. Oui, c'est comme si effectivement Schütz considérait peut-être que le récit ne peut être que d'une humilité totale et que finalement quand il doit y avoir du dessin, quand il doit y avoir du commentaire, ça doit être le fait des instruments et donc sur un deuxième plan. Ouais. Es war aber am Abend desselbigen Sabbats, und die Tür war verschlossen, da die Jünger versammelt waren, aus Furcht vor den Juden. Da sie aber davon redeten, kam Jesus selbst, da sie zu Tische saßen, und trat mit hinein und spricht zu ihnen. Friede sei mit Eh bien, on a encore une question. Après Schütz, vous avez exploré d'autres compositeurs baroques et même non baroques. Rappelez-nous lesquels. Après Schütz, effectivement, nous avons cherché à appliquer d'une certaine manière ces découvertes que nous avons faites dans cette musique, voir comment elles s'appliquaient chez Bach, mais aussi chez Haydn. Et puis, dans d'autres cadres, j'ai dû faire le constat que finalement, Brahms, Schubert et presque tous les compositeurs sont dans cette même problématique. Dualité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun compositeur qui respecte le texte dont la recherche n'est pas finalement cet équilibre entre l'illustration, la description et la prosodie. Oui. Je pense que la recherche, elle peut se situer dans les moyens qu'on trouve pour créer cette dualité. Par exemple, Schoenberg, avec son Sprechgesang, il a quand même mis l'accent sur la déclamation et il a trouvé un moyen assez original pour l'exprimer. Les moyens sont différents, mais la recherche est la même. Voilà, tout à fait. Et quand vous parlez de Sprechgesang, il y a un équivalent complètement évident en baroque, c'est le parler chanté. Voilà, c'est comment donner l'impression qu'on parle tout en chantant. D'accord. C'est comment déceler dans la musique tout ce qui nous permet d'être complètement naturel, tout en faisant une myriade d'artifices. Au final, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à parler de nous, on cherche à parler de l'humanité, on cherche à parler à nos contemporains, à nos auditeurs. Et le compositeur, à travers des siècles qui nous séparent de lui, cherche à parler à l'humain de toujours. On va s'arrêter là, c'est trop beau. Merci beaucoup, Benoît. Et rendez-vous à quand ? Quelles sont vos prochaines dates auxquelles vous retrouvez ?
Alors, nous allons donner des concerts avec notre sextueur vocal qui est constitué d'une équipe stable, contrairement à l'ensemble ou la plupart des projets de la Chapelle rhénane et la plupart des projets des ensembles de musiciens indépendants. Nous avons créé un groupe de 6 chanteurs qui se retrouvent régulièrement. Nous ferons une série de concerts essentiellement en milieu scolaire et en milieu médico-social au mois de juin. Et nous reprenons ce format au mois d'octobre en l'accompagnant d'un concert qui aura lieu le 11 octobre à l'église Sainte-Aurélie de Strasbourg et qui est celui-là destiné au grand public et où nous interpréterons des motets et des chansons de la Renaissance et du baroque. Eh bien, à bientôt et merci infiniment. Merci Christiane.